Ça va être dense là, hein. On va essayer d'aller vite. Il y a des sujets qui sont attendus quand on fait un séminaire comme celui-ci. Là, on va parler de la pureté. Et puis, pureté et de l'abstinence. Ouais, dites, ouais, pureté et abstinence. C'est une bonne nouvelle. Parce que s'abstenir de quelque chose qui est toxique pour moi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que si Dieu nous parle d'abstinence, c'est abstiens-toi de ça ou de ça, pas parce que c'est pas bon, parce que souvent c'est lui qui l'a créé, mais c'est parce que c'est pas le temps. Et ceux qui marchent avec Jésus depuis un certain temps pourront témoigner que, en général, c'est pas que Dieu n'a pas de bons projets, c'est qu'il a un temps pour que les projets soient bons. D'accord? Donc il y a une dimension de timing. Et je ne sais pas ce qu'on aura le temps de voir aujourd'hui, certainement pas tout. Vous avez bien compris que c'est des sujets sans fond, que Dieu nous donne une vie pour les rencontrer, les expérimenter et tout ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse établir un principe. C'est que si vous vous posez la question, est-ce que la fellation c'est quelque chose que Dieu est OK? Est-ce que la sodomie c'est quelque chose qui est bien? Est-ce que la masturbation c'est quelque chose qui est bien? Est-ce que toutes ces questions-là, on va y répondre très simplement. Demandez-lui. Demandez-lui. Mais de quelle façon est-ce que je peux demander à Dieu quelle est la technique? Est-ce que j'ai cette proximité à Dieu pour lui dire écoute Seigneur, est-ce que c'est OK que je demande à ma femme qu'elle me fasse une fellation? Si vous êtes dans cette proximité avec Dieu, bon ben allez-y. Mais n'oubliez pas de demander aussi à votre femme, parce qu'elle est aussi concernée. Et puis vous verrez que c'est assez facile de demander à Dieu cette question si vous êtes bien avec lui, et puis c'est assez facile de recevoir la réponse. Ça risque pas d'être la même réponse. La même façon de demander à votre femme. C'est-à-dire, ah chérie, en fait qu'est-ce que t'en penses quand je te demande de faire ça? Au fait, tu aimes? En général, c'est pas une question qu'on lui pose parce qu'on a peur de la réponse. Ça va? Ok, je vais un peu vite, hein, j'ai dit que j'allais aller vite, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la meilleure façon, pour toutes vos pratiques sexuelles, est-ce que je peux faire cette position? Est-ce que je peux faire cette position? Est-ce que je peux faire cette position? Est-ce que je peux faire toutes les positions que Dieu vous donne parce qu'il vous a fait souple et créatif? Hein? Ça, c'est sa volonté, que vous soyez souple et créatif. La meilleure façon, c'est de l'inviter dans chacune de ces positions. C'est-à-dire, là, je vais vous titiller un peu. Mais invitez-le dans votre lit. Lui n'a pas peur de votre intimité, on l'a compris. La relation sexuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir une vie sexuelle qui est dans les limites imparties par Dieu, notamment celle du mariage, fait que vous pouvez inviter Jésus dans votre lit. Ça va? Et puis, alors que vous pratiquez votre sexualité, vous lui dites « Et ?» Puis, et vous le regardez dans les yeux du Père. Vous le regardez. Et puis comment lui, est-ce que... Alors là, je vais choquer les religieux, mais est-ce qu'il prend du plaisir avec vous? Si ma sexualité est une adoration qui lui revient. Et là, c'est confus dans votre esprit. C'est confus parce que vous avez tous, ou la plupart, allez, on va dire tous, été introduits dans la sexualité par des voies détournées et des voies non sanctifiées. Pour certains, c'est la pornographie, pour certains, c'est l'abus, pour certains, c'est le non-respect, pour certains, c'est des jeux sexuels dans votre petite enfance qui n'ont pas été respectueux de votre intimité. Enfin, il y a 1001 façons d'être introduit dans la sexualité, ce qui fait que quand je parle de sexualité et j'invite Jésus, je suis genre... Ça bug. Non, ça ne devrait pas. Je le redis, non, ça ne devrait pas.
C'est-à-dire, si ma sexualité est une adoration qui rend gloire à Dieu et qui le loue, de la même façon que vous êtes avec les bannières le dimanche à l'église, ben, imaginez la même chose, mais dans votre lit avec votre épouse à faire l'amour. Et si vous êtes mal à l'aise avec ça, ben, soyez mal à l'aise avec le fait de faire des bannières à l'église le dimanche. Non mais je veux dire, vous comprenez? Alors, là où j'aimerais vous amener, c'est, premièrement, demander à votre épouse si elle est à l'aise avec la fellation, si c'est quelque chose qui la respecte, si c'est quelque chose où elle est aussi, c'est donnant-donnant, ou c'est quelque chose qu'on fait à deux, et puis là, vous aurez déjà une part de votre réponse. Et puis, si vous demandez à Dieu, il a aussi une part de sa réponse. Il va vous parler, il va vous répondre, il va vous dire. Il est ce Dieu qui, quand on lui demande, quand on lui parle, quand on lui échange notre vie, quand on lui permet de s'intéresser à la nôtre, lui, il dit oui, 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 je veux m'intéresser à ta vie. Et si tu me demandes, je vais te le dire. D'accord? Après, cucu, caca, donc ça, il n'y a même pas des... C'est pas... Donc ça, c'était pour ceux qui se demandaient si la sodomie, c'était quelque chose qui faisait plaisir à Dieu. Ben là, dans le nom, il vous a répondu. Cucu, caca. D'accord? Demandez à un couple homosexuel qui ont pratiqué depuis un bon nombre de temps ce que c'est la petite poche qu'il a à côté, le gars. En général, c'est... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est parce que ça ne marche plus, d'accord? Parce que... Après, il y a d'autres questions. La masturbation. Je vais vite, je vous ai dit que j'allais aller vite. Après, on va parler de la pureté, de l'abstinence et du projet de Dieu. La masturbation, alors ça, c'est ce que je dis en général aux jeunes, là, quand on fait les refresh, surtout pour les gars, bon, parce que c'est quelque chose que je connais mieux que pour les filles, c'est simple. Quand tu es en train de te masturber, demande à Jésus de te passer le paquet de Kleenex. Et puis si tu es à l'aise avec cette idée, ok. Mais si tu commences à rougir parce que tu te dis « Ouais, mais je ne suis pas sûr de vouloir lui demander le paquet de Kleenex », tu as un élément de réponse déjà, non? C'est-à-dire, c'est ma conscience. Il faut arrêter de me mentir ou de se mentir à soi-même. Parce que souvent, les gens, ils viennent chercher chez le pasteur des réponses, des questions auxquelles ils ont déjà les réponses, mais ils s'attendent à trouver le pasteur qui va être d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il va être assez tordu dans sa propre vie pour éviter la vérité et la réalité de ce que Dieu nous partage. Alors, souvent on dit on est accro à la pornographie. Ce n'est pas à la pornographie que vous êtes accro. Sandra l'a passé brièvement, mais c'est au cocktail hormonal que déclenche une éjaculation ou un orgasme. C'est un cocktail hormonal qui est tellement intense et qui est bon. Parce que Dieu l'a créé de façon à ce que je m'attache à mon épouse. Ce cocktail explosif qui fait que je suis un peu euphorique et tout ce que... Ça, c'est bon, c'est ce que Dieu a prévu. Il l'a prévu, c'est pas diabolique. Maintenant, le problème, c'est que quand tu te masturbes une fois, deux fois, trois fois, 10 fois par jour ou par semaine ou je ne sais quoi, et t'es accro, désolé pour le petit, mais c'est bien qu'il l'entende, la petite. Quand tu es accro à ce cocktail-là, bien sûr que tu y reviens. Et la meilleure façon d'y revenir, c'est au travers de la pornographie. Donc en fait, tu n'es pas accro à la pornographie, tu es accro au cocktail que déclenche ton orgasme. Et c'est à ça que tu es accro. Mais ce n'est pas pour ça que ça a été fait. Le but, c'est que ça ne finisse pas un Kleenex. Le but, c'est que ce cocktail d'hormones qui est là pour finalement être le ciment de mon couple dans les liens du mariage, ce soit un trésor que je chérisse, que je protège, et puis que j'en fasse un temps d'exception, un temps d'adoration, et que ce ne soit pas quelque chose qui soit comme gaspillé et finalement vulgarisé, ou je ne sais pas comment dire, où on le méprisait. C'est ça que je voulais dire. D'accord ?
Donc, autant de questions que vous avez sur les positions, vous les posez à Dieu, et puis il va vous répondre. Ça marche? Mais vous avez compris le principe un peu? Ça fait sens. Tout à l'heure, j'écoutais, je faisais, je ne sais plus à quel moment, je faisais un rapport entre la junk food et la sexualité. Junk food, c'est la malbouffe. Aujourd'hui, un jeune à qui on n'a pas donné les bons principes de nutrition, c'est-à-dire que c'était bien de manger 5 fruits et légumes par jour, là, comme on nous dit à la télé, naturellement, il va aller vers quoi? Si vous allez à la Migros, à la Coop, là, à midi et demi, et vous voyez les étudiants qui s'achètent à manger, en général, il y a un paquet de petits princes, il y a une boisson énergétique ou un coca, et puis un paquet de chips. Naturellement, je vais à ça. Pourquoi naturellement je vais à ça? Parce qu'il y a du gras, du sucre et du sel. C'est pas que c'est bon, dans un sens. C'est pas que parce que si on lui proposait un bœuf bourguignon ou je sais pas quoi, enfin il dirait c'est bon aussi ou je sais pas quoi. Donc c'est pas qu'ils sont attachés à des choses mauvaises, mais c'est parce que le sucre appelle le sucre, le gras appelle le gras et le sel appelle le sel. C'est chimique, métabolique, c'est comme ça que le corps fonctionne. Je ne suis pas diététicien, mais je veux dire, ça fait appel à des choses dans le corps où je vais être attiré par ces choses-là, puis je vais avoir une sorte d'addiction. La sexualité, c'est exactement la même chose. Ou la sexualité mal enseignée, c'est exactement la même chose. Ce qui fait qu'on va aller naturellement sur les choses que le corps appelle. Il y a une chimie du corps qui est là, et puis je vais essayer d'y répondre de la meilleure façon possible, c'est-à-dire le plus vite, le plus court et le moins cher. Vous verrez que c'est les produits qui coûtent le moins cher. Salé, sucré, gras. Vous verrez, hein, 1 kilo de pommes, 1 kilo de chips, un paquet de chips, les chips sont moins chers. Donc c'était juste un petit. Ok. On avance, pureté et abstinence. Ça va ? Vous savez ce que ça veut dire, pureté? La pureté, c'est quoi? Alors la pureté, si on le prend dans je dirais, sa définition, ou les synonymes qui s'y attachent, c'est limpidité, c'est candeur, c'est honnêteté, ingénuité, innocence, probité et virginité. Ça, c'est ce qui nous exprime qu'est-ce que la pureté. Et puis, c'est intéressant de voir quels sont les contraires de la pureté. Et puis, c'est là où vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous parle de sa pureté. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit que c'est la pureté qui correspond le mieux à, finalement, la façon dont lui nous a créés. Parce que les contraires, c'est la contamination, c'est la pollution, c'est l'abjection, c'est la bassesse, c'est la corruption, la dissolution, l'immoralité, l'impureté, évidemment, la lascivité, le libertinage, lubricité, mesquinerie, le vice et la vilainie. C'est vilain. Moi, j'ai appris un nouveau mot, vous aussi. La vilainie. Donc ça permet de comprendre que Dieu il nous dit, ça c'est pas bon pour vous. Ça c'est ce qui va polluer votre vie. Et puis, je fais appel à autre chose pour vous. Et je me suis dit, mais quand on parle de pureté, c'est important de savoir si on parle tous de la même chose et si on est d'accord avec sa définition. Si on peut tous se mettre là et se dire, quand on dit pureté, t'entends bien ça? Est-ce que c'est bien ça à quoi tu fais référence? Puis, comme ça, en église, on pourrait se dire, mais oui, hein, quand on dit pureté, on est bien tous d'accord, non? Oui? Non? Oui. Ok. Alors, il y a une citation de Simone Veil. Alors déjà, juste en citant le nom, tu dis ok. Elle dit « La pureté est le pouvoir de contempler la souillure,
Ça te fait... Alors, la pureté est le pouvoir de contempler la souillure. Donc là, elle parle d'un état, c'est-à-dire, si tu es dans un état de pureté, ça te donne la capacité finalement de juger ou de pouvoir, alors le mot contempler, bon, mais contempler la souillure. Je dis ok. Alors après, tu as envie de dire, ok, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit, elle, concernant la pureté? Ça vous intéresse ou pas? Ouais, quand même. Notamment dans Tite 1, 1,15, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est là où on voit que, dépendamment du lieu où on se trouve et des croyances profondes, c'est-à-dire de l'état de mon cœur, la notion de pureté peut être bien différente. C'est-à-dire le mot ou le sens du mot peut avoir une saveur vraiment différente. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas de dire « je suis pur avant mon mariage » et de restreindre ça au fait que je n'ai pas trempé le biscuit, pour dire quelque chose. Donc, c'est pas ça la définition. Moi, je me souviens quand on faisait une conférence, il y a un jeune couple qui arrive et puis il disait mais qu'est-ce qui est possible de faire avant le mariage? Et puis, c'était ça le sujet. Puis il disait mais nous on a trouvé un site chrétien qui est top parce qu'il dit en 10 points tout ce que tu peux faire avant le mariage. Je dis bon, ça m'intéresse. Alors c'est quoi le... Et puis il y avait 1, il y avait 2, il y avait 3, il y avait 4, il y avait 5, il y avait 6. Je dis bon, alors 1, genre tu prends par la main, 2, tu fais un bisou sur la joue, 3, tu fais tu mets jusqu'à 10. Alors je sais pas si 10 c'était le coït ou 10 c'était juste avant, je sais plus. Puis je dis c'est bien ça. Et ça fait combien de temps que tu es avec ta fiancée? Ça fait 3 mois. Oui, bon, c'est bien. Et puis dis-moi, en fait, tu es à quel numéro entre 1 et 10? Et puis là, il voyait qu'il était déjà dans un piège. Et puis il me dit, bon, on est vers 7, 8. Donc en fait, il était à 9, 10. Enfin. Et puis, c'est complètement crétin comme échelle. Parce qu'en gros, c'était de dire, 9, 10, tu peux toucher les nénés et puis prendre une douche avec... mais tu trompes pas le biscuit. Et ça, c'était sa pureté. Mais quel homme, alors là je vais parler pour les hommes, mais quel homme ou femme, quand tu n'es pas marié, quand tu es à poil, dans la douche, avec celle avec qui tu es censé te marier, tu as le cran, le courage, la capacité ou le nœud suffisamment noué, enfin je veux dire Ça c'était pas en dessous de la ceinture. Sandra elle me dit tu fais pas le blague en dessous de la ceinture, c'est pas... Donc ouais, bon, c'est vrai, en fait, il y a un problème. Donc, pour dire, écoute, elle était top cette douche, mon chéri, je m'en vais. Non mais, je sais pas les gars, mariés, c'est pas Dieu possible, n'utilise pas le nom de Dieu en vain, mais là, je veux dire, je peux l'utiliser, c'est pas Dieu possible dans le sens, Dieu, c'est pas possible. Je suis pas fait comme ça. Et j'en veux pour preuve qu'il a fait la femme désirable de façon à ce que je cède à sa séduction qui va faire en sorte que notre mariage va durer longtemps parce qu'elle va me séduire. Et puis c'est ça le ciment de notre couple. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas valable juste avant le mariage? C'est déjà valable depuis toujours qu'elle est séduisante. Donc ce qui est ballot dans cette échelle, c'est que il ne va pas tenir passer le cap 3. Donc en réalité, la notion de pureté, elle n'est pas sur la façon de décrire qu'est-ce que c'est que la pureté. Elle est depuis où, quelle est mon assise, est-ce que je suis dans un endroit suffisamment sain, c'est-à-dire que ma vie a été suffisamment rencontrée pour que le sens pureté ne soit pas un mot qui soit
difficile à mon oreille d'entendre parce que j'y vois là de la restriction, j'y vois là un Dieu castrateur, un Dieu méchant qui m'empêche de vivre finalement une vie fun. Ben, si c'est ça que j'entends dans le mot pureté, j'ai un problème de connaissance ou de reconnaissance de qui est mon Père, qui lui est bon, qui veut mon bien et qui m'aime. Donc vous voyez bien que cette Simone Veil, paix à son âme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui dit dans un de ses ouvrages, on la décrit ainsi, elle est l'auteur d'une philosophie spiritualiste fondée sur une dialectique, c'est du mot, fondée sur une dialectique de renoncement aux croyances qui dépossèdent l'homme de lui-même. Ah! Enfin, je veux dire, ok, quand la définition de la pureté sort de la bouche d'une femme qui se déclare être ça, ben forcément, sa pureté, elle est toute pourrie. Elle n'a aucune saveur. Elle vit la pureté comme une sorte de... comme si c'était un Dieu qui te dépossède de toi-même. Alors forcément, quand la lecture de ton papa Dieu le Père qui t'aime, qui t'a créé, ben c'est ça ta lecture, alors la pureté, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter ou le définir comme être le pouvoir de contempler la souillure. D'accord ? Donc vous voyez bien là que juste la dimension de pureté, il faut que vous puissiez vous la définir, pas par vous-même, mais c'est-à-dire que de questionner Dieu sur est-ce que je suis aujourd'hui capable d'entendre le mot pureté comme toi tu le dis au travers de tous mes filtres, Jésus ? C'est une question que vous lui posez. Et puis là, il va dire, mon fils, ma fille, j'ai envie que tu puisses goûter à ma pureté. Et on va processer ou on va faire un chemin ensemble de façon à ce que je puisse te guérir de tous les traumas ou les choses qui ont fait que tu n'es pas capable même de comprendre ce que je veux te dire quand je parle de pureté. D'accord ? Puis l'abstinence, c'est la même chose. Parce que l'abstinence, si l'abstinence, c'est... moi, je faisais ça avec mon chien. J'aimais bien jouer avec mon chien. Quand j'étais... Je prenais un biscuit, puis... Puis après, j'en reprenais un deuxième. Et puis il était gentil, hein, enfin un chien, quoi. Mais... Et puis j'en mangeais 5 ou 6, puis le 6e, allez, tiens. Trop bon. Mais si tu vois Dieu comme ça, ben mon pauvre, c'est sûr que l'abstinence, ça va être compliqué. Ça va être un chemin long, aride, triste, dépressif. Est-ce que Dieu veut pour nous un chemin de célibat long, aride et dépressif ? Non. Pourtant, beaucoup de célibataires vivent, alors là je parle plutôt des célibataires de la première génération, c'est-à-dire de ta puberté à ton mariage, bientôt on pourra dire à ton premier mariage, parce que ce serait commun que dans l'église on en ait tous 3 ou 4. Mais on va dire, là on essaie de parler sur les codes qui sont... Ok ? J'ai senti un froid un peu. Okay. On parle toujours depuis l'endroit d'un monde idéal, hein, dans le sens, sans être naïf, et puis qu'on aime tous ceux qui ont des histoires, qui ont façonné leur témoignage, pour autant que ça devienne finalement un endroit où Dieu peut se glorifier. Amen. Mais les fiançailles, c'est le célibat, ça peut être un endroit passionnant. Imagine, t'es libre. Genre,
personne qui te dit quoi faire. Un endroit où tu peux voyager, tu poses même pas la question à qui pour la destination. Finalement, tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Tu donnes à personne d'autre. T'as pas des écoles à payer à tes enfants, t'as pas tout plein de trucs là à payer, responsable, gérer, assumer. Ça va? Vous connaissez ça? Là, il n'y a rien de tout ça. C'est juste moi, myself and I. C'est énorme. Non, mais parce que souvent, ils courent après, genre, un truc, c'est... Ouais, mais tu te rends pas compte, moi, c'est dur, ma sexualité. Je dis, hé, sors ton regard de ta quiquette et regarde l'ensemble qui te reste. Et genre, parce que vous avez remarqué, des fois, les gens, ils sont obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais c'est une obsession. C'est genre, c'est très humain, ça. Comme avec les enfants, ça, on a l'expérience. Un enfant, alors ça, tu touches pas, d'accord? Je le pose là, je le mets là, je sais que de toute façon, tu vas pas y toucher, je te l'ai dit. Hein? Mais tout dans la pièce, il peut toucher. Le truc qu'il va toucher, c'est ça. Le célibataire, c'est la même chose. Allez savoir pourquoi. Ben parce que ça fait appel à notre nature humaine qui fait que, tu sais, tout ce jardin t'appartient. C'est beau. Il y a des fruits sur tous les arbres. Tu peux tous les manger. Mais celui-là, tu n'y toucheras pas. Et pourquoi pas? C'est la nature humaine. Donc, ce qui me fait dire que le temps de célibat, qui peut sembler plus ou moins long, mais qui est un endroit de mort sexuelle. Ta sexualité est morte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que tu n'es pas juste un être sexuel. Tu es aussi autre chose. Tu es intelligent. Tu es une personne qui peut faire des choses. Tu n'es pas juste... Oui, enfin... Ça va? C'est quelle heure? C'est l'heure. Alors, j'ai pas encore commencé le truc. Mais on va voir si ma femme me laissera encore un peu de temps tout à l'heure. C'est pas dit, mais bon, ma foi... C'est comme ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que je vois qu'on a un beau parterre de chrétiens là quand même. Qui est chrétien depuis plus de 2 ans? Depuis plus de 10 ans? Depuis plus de 20 ans? Voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites là? Je veux juste finir par ça. Dans la pensée de Dieu, il y a une bar mitzvah. Bar mitzvah. Un truc comme ça. C'est à peu près à l'âge de 13 ans. Historiquement, je pense que c'était à peu près à l'âge qu'on imaginait une personne mature, un enfant mature, pour être mature dans sa relation, lui, individuelle avec Dieu, donc dans un sens, le temps de son baptême, de son alliance, mais aussi le temps de pouvoir être autonome dans ses propres décisions. Ce qui me fait dire qu'il y a à peu près 13 ans dans la vie d'un enfant, les 3 premières années pour se constituer dans son identité, notamment l'attachement, le moi, enfin Sandra est bien meilleure que moi pour dire toutes ces étapes-là en psychologie qu'on a très bien compris, ces 3 premières années-là pour se constituer, après les autres années pour l'éprouver, d'accord? Et puis, à un moment donné, de pouvoir être suffisamment mature pour dire « c'est bon, j'ai compris qui tu étais, maintenant je peux démarrer ma vie et commencer à gouverner sur la planète. » Le problème dans notre société, c'est
tout est tellement sans dessus dessous que ça fait 30 ans que vous êtes chrétien, et puis vous venez là, on est OK, hein, mais vous venez là pour dire, OK, ce serait bien que je sois un peu coaché sur les questions de la sexualité. C'est pas dramatique? Non mais enfin je veux dire, on est ensemble, hein, je suis avec vous. C'est pas dramatique? Si. C'est-à-dire qu'on est suffisamment tout mélangé, tout a été tellement mal, enfin tout est tellement confus que finalement, juste le terme pureté, un enfant du temps de Jésus, quand tu lui parlais de pureté, il savait exactement de quoi il s'agissait. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur la terminologie. Un chat était un chat, un chien était un chien. Le problème, c'est quand on aura fait pousser la patte qui me manque sur le dos d'un cochon, ben c'est quand même ça, enfin, je veux dire, c'est ce qui est en train de se passer. Ce sera compliqué de définir les choses, ou alors quand je serai né dans la matrice d'une guenon, ce sera compliqué de définir certains concepts de la parole de Dieu. Donc là, j'aurai un parterre de personnes de 90 ans, 90 ans, à qui on va parler de trucs basiques, mais ils vont dire, mais je ne comprends rien à ce que tu me dis. Moi, je suis né dans le ventre d'une guenon, quoi. Je dis, ouais, c'est compliqué de là d'où tu viens, c'est vrai. De commencer à être raccord avec ce que la parole de Dieu dit. Mais dans un sens, on en est là, vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une redéfinition de ce que Dieu dit, de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui est tellement mélangé au milieu de nous et dans notre compréhension, dans l'éducation qu'on a reçue, dans les luttes sociétales qu'on a fait, qu'on a gagné, des droits, machin truc, c'est tellement ancré dans notre intérieur, dans nos croyances, dans notre culture, que Jésus nous dit pureté et nous, on dit accusateur. Jésus dit abstinence et puis on dit touche pas à ça. Comprenez? Alors qu'il nous dit des choses belles, douces et bonnes pour nous, et puis on devrait l'accueillir en disant « Merci Seigneur parce que tu mets garde-fou dans ma vie. Merci Seigneur parce que si je n'avais pas pris garde à cette parole, je serais tombé bien bas. » Comprenez un peu le shift auquel Dieu nous appelle à être, et combien ça va être impossible de traiter toutes les problématiques de sexualité pendant une journée? Vous avez bien compris?